lance mea culpa. Moi qui pensais que les 4 cylindres en ligne c'était un peu creux et fade, et ben alors là, je me suis complètement loupé, mais complètement là. La même chose, mais voilà, BMW ils aiment bien faire différent, mais tout aussi efficace, voire même mieux. À prendre note les amis, en tout cas, si vous voulez acheter une S1000RR. Salut tout le monde, c'est Polska Bike, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau test. La nouvelle moto du frérot, une BMW S1000RR de 2010. Alors en tout cas mon ami, félicitations à toi pour ton nouvel achat. Une nouvelle moto que tu as depuis quelques mois, tu as à peine fait 2000 km. Donc après on va pouvoir récupérer ton ressenti, ce que tu en penses, de ses côtés positifs, ses côtés négatifs, qu'est-ce que tu en penses au niveau de ton nouvel achat. Mais avant tout, on va commencer de la partie avant, donc au niveau du bloc optique, le fameux bloc optique asymétrique, avec le système de frein. On va passer un peu sur globalement les accessoires qu'on verra sur les côtés, le moteur, le châssis avec le cadre, l'échappement, la boucle arrière, et voilà. Bon les amis, on va commencer du coup par la face avant. La première question frérot, c'est quoi ça? Ça c'est du T'inquiète mon chef ou c'est du Puig bien à 300 balles ça? T'inquiète mon chef. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais, c'est ça. Ouais. Après, la fameuse face avant asymétrique, les amis. Bon, alors, très grand débat, on le sait là-dessus. Il y a les anciennes écoles, ceux qui préfèrent du coup cette partie asymétrique, ou alors les nouvelles générations qui aiment bien les deux LED avant qui sont totalement identiques. Bon, après, il y a du pour, il y a du contre. Moi, c'est propre à moi-même, c'est personnel, je préfère largement cette face avant qui est complètement hors du temps. Franchement, ça n'a rien à voir et ça a une gueule absolument incroyable. Après, j'ai une petite question, mon ami. Ça c'est quoi ça? C'est d'origine ou pas? Ça c'est d'origine BMW. Ah ça fait plaisir ça, parce qu'on penserait vraiment pas ça. Ça casse un peu la ligne, les couleurs, même si ça se fait sur le coloris, mais en tout cas ça change vraiment. C'est vachement sympa ça. Bon, après tout ça, le gros morceau là, ça c'est du Brembo. Ça freine ça, du 4 pistons 320 mm. Ça te fait piler comme un cochon ça, tu confirmes? Ouais, t'as un excellent mordant là-dessus. Ah, en même temps, sur du BMW S1000RR, on s'attend à ça au minimum. Que la bête, elle fait quand même 200 kg et quelques. C'est pas rien. Donc, il faut savoir la faire freiner bien comme il faut. Après, on le voit également en couleur or, une fourche inversée, une fourche Sachs, qui est la marque qui est prédéfinie par BMW. Donc, c'est du Sachs à l'avant et à l'arrière. Là, on a un mètre cylindre qui est Nissin. Donc ça n'a rien à voir du coup avec le Brembo. Est-ce que tu peux me dire ton ressenti par rapport à ton mètre cylindre et à ton freinage? Bah franchement, t'as un très bon ressenti dans la poignée. Je comparerais pas ça à un PR19 ou quoi, mais vraiment pas mal. En tout cas, ça fait vraiment bien le boulot pour suivre avec ton Brembo. Ouais, largement. Ok, ça c'est bon à savoir quoi, parce que on sait que tu peux avoir pas mal de marques qui ont un très bon freinage et à l'inverse un très mauvais mètre cylindre, ou même l'inverse. On pensera petite dédicace au Yamaha R1. Ensuite, l'accélération, c'est du ride by wire. Qu'est-ce que tu en penses mon ami? C'est vraiment c'est souple, c'est brut, c'est immédiat. Qu'est-ce que tu en penses? La poignée elle est assez dure quand même. Après quand tu te mets sur le mode pluie, bah, ça assouplit pas mal la chose, mais si tu roules sur les 3 autres modes, c'est assez dur quand même. Ouais, tu peux très bien passer sur une conduite tout à fait tranquille, calme en ville, entre guillemets. C'est ça. À passer à un jeune papa très dynamique et sur autobahn bien évidemment, et pouvoir obtenir les compétences maximales de cette douce et charmante machine. Alors du coup les amis, maintenant on va passer à la partie cadre et châssis et ensuite sur la partie moteur. Donc là on a un cadre double poutre en alu. C'est quelque chose qui est identique à ma moto qui est personnelle, qui est une RSV4 RF de 2018. Donc il faut se dire qu'en 8 ans, parce que c'est une 2010, entre 2010 et 2018, et ben c'est sur le même type de châssis, identique. Donc, preuve que ça marche très bien les amis. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus par rapport à ce châssis mon ami? Petite réflexion au niveau du châssis des S1000RR, notamment les premières générations, qui sont assez sensibles à certains produits de nettoyage. Ah d'accord, ouais. Ok. Quel type de produit par exemple? Type nettoyant frein, tous les trucs comme ça, ça attaque pas mal la peinture. Comme corrosie, ça peut dégrader vraiment le coloris du châssis. C'est ça. Ouais.
À prendre note les amis en tout cas, si vous voulez acheter une S1000RR ou alors même si vous utilisez ce type de produit. La partie d'en dessous, quelque chose qui est encore plus intéressant je pense sur la machine, son moteur. 999 cm3, important de le dire. 193 poneys. Je peux vous dire que ça watt bien comme il faut, même si c'est un 4 cylindres en ligne. Ça je vous rassure que entre 10 et 11 000 tours minute, les 193 chevaux, ils sont extrêmement vivants. Vous le verrez par la suite tout le long de la vidéo. Alors là les amis, on va partir sur le bras oscillant. Là vous le voyez vraiment, il prend bien le tour de la roue. Vraiment, il prend des deux côtés. C'est pas du tout un monobras comme sur certaines Ducati ou KTM. Là, il prend vraiment sur les deux parties du pneu. Il est vraiment nature, vraiment totalement origine. Il n'y a pas de peinture, il n'y a rien. Il est vraiment en alu brossé. C'est vraiment magnifique. En tout cas, il fait quand même sacrément massif et solide. Ça suit avec ça le garde-boue. Malheureusement, il est en plastique. Après, peut-être à voir si on peut le retrouver en type carbone. Notre cher ami nous le confirme. Franchement, qu'est-ce que t'attends franchement, en carbone, ce serait incroyable. Après les vacances. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand la bourse, elle sera remplie. En tout cas, franchement, la forme et tout, c'est vraiment hyper épuré et vraiment, je sais pas, pointu. C'est au scalpel, c'est magnifique. Franchement, c'est superbe. Et après, on va partir sur le plus gros sujet de la machine, les grottes de Lascaux. Parce que ça, je sais pas, on dirait une canette tellement c'est petit. Ça doit faire un barouf monstrueux. Bon, comme vous le voyez, à Krapovic, réserve for HP. Donc autant vous dire que c'est du made in BMW. Et franchement, du plus bel effet. Il est vraiment magnifique. C'est la première fois que je vois vraiment d'aussi frais. C'est vraiment super beau. Et autant vous dire que ça doit faire une sonorité absolument incroyable. Mon ami, je vois une toute petite vis à l'intérieur. Est-ce que ce serait l'emplacement pour une chicane, ça? Exact, chicane amovible. Ouais, bon. On a compris, hein. Ça sert à rien, faut la faire chanter cette belle machine quand même, faudrait pas l'étouffer. Bon, malheureusement, on va parler sur un point un peu négatif. Le frein arrière, qu'est-ce qu'on en pense? Alors mon ressenti au niveau du frein arrière, je le trouve un peu inexistant quand même. Bon, heureusement que le frein avant compense. Ouais, je pense que c'est malheureusement le cas sur énormément de machines hyper sportives. Hein. Le frein arrière, il fait juste joli et ça s'arrête là. Ouais. C'est ça. Donc là, désormais, boucle arrière, bâti arrière. Donc là, on le voit, c'est vraiment les premières générations. Donc assez volumineux, protubérant sur l'arrière, qui épouse bien les formes des fesses pour l'aérodynamiser, etc. Qui fait quand même très très bien son effet. Bon là, je vois qu'il y a un petit problème, un petit décalage, mon camarade. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah ça, j'avais pas encore touché la paye. On dira que c'est du t'inquiète mon chef, voilà. Je vois qu'il y a 2-3 traces sur ce magnifique feu arrière. Donc pareil, je l'explique, du feu arrière LED. Je vois qu'il y a 2-3 petites traces là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait 2-3 bavettes ou? Ah, j'ai un chat qui aime bien les S1000RR. Ah, Il a voulu goûter. Le chat, il a bon goût. Il a voulu goûter. C'est bon, relou, tu demanderas de payer un peu de ça parce que ça fait un peu con quoi. Il participera pour le lèche-cou en carbone. Ouais. Il mettra son billet. Ok. En tout cas, le feu arrière vraiment iconique. Vraiment en pointe. Franchement, je trouve ça absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les amis, mais je trouve ça absolument exceptionnel. Franchement, c'est, je pense, l'un des plus beaux feux arrière de l'industrie moto qu'on ait pu créer, sincèrement. On va redescendre un tout petit peu pour revenir au niveau du pneu et de la jante. La jante, c'est une jante d'origine en acier. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, personnellement, en tant que nouvel utilisateur de cette moto, ce que tu en penses de ces jantes? Est-ce qu'elles paraissent lourdes, un peu bateau? Écoute, pour avoir changé les pneus il y a 2 jours, personnellement, je les trouve légères. Ouais, ça fait quand même très bien beau. Tu sens pas vraiment une lourdeur ou autre, ça suit vraiment très très bien avec la moto dans son état d'origine. Ouais, franchement, ça s'emmène assez bien. Ok. Et comme vous pouvez le voir, c'est du S23. Tout neuf, le pneu. Toi, c'est déjà un modèle de pneu que tu utilises d'habitude ou alors c'est vraiment la toute première fois que tu les montes sur ta machine? Ouais, c'est déjà la 3e fois que j'utilise sur... auparavant, j'en avais un. J'ai déjà monté 2 fois ces pneus S23 et puis là, j'ai remis ça là-dessus, je suis satisfait. Ouais, t'en es très content pour ton usage. Et en tout cas, c'est vraiment le principal, que ça corresponde vraiment à toi, à ton conduite et à ce que tu en fais pour avoir une meilleure sécurité et une longévité. Bon, du coup les amis, maintenant on va partir sur l'aspect tableau de bord, une zone que vous allez fréquemment regarder et passer du temps devant. Donc comme vous le voyez, ancienne époque, compteur analogique et aiguille, ça on aime très fort ici. Un très joli shift light bien rond, bien flash pour vous dire de passer votre rapport.
Une jolie petite cinématique signée BMW. On voit tout de suite sur la partie droite le compteur kilométrique, l'horaire évidemment, la température de votre machine. Évidemment, en bien gros, on va voir la vitesse que vous utilisez en immédiat sur votre machine, ainsi que le rapport engagé, bien sûr, comme vous le voyez sur le compteur analogique. Le compte tour qui monte jusqu'à plus de 15 000 tours minute. Autant vous dire que ça watt bien comme il faut. Je vois, il y a un petit logo Slick. Je pense que ça doit être au niveau du mode. Alors, ouais, on clique, on voit les petites animations qui se présentent. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça, mon ami, de ce mode Slick? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ouais, le mode slick, en fait, elle te passe la moto en full complet. Et en fait, ça te laisse que très très peu d'aide. Tu peux tout désactiver en restant appuyé sur ce petit bouton magique là. D'accord. Mais honnêtement, pas utile parce que t'es déjà bien libre sur ce mode. Ouais, donc on va dire c'est vraiment la petite option on-off complète. On met vraiment la moto à nu et c'est tes couilles et ton âme, quoi. C'est ça, voilà. Ok, d'accord, je vois le genre. Donc du coup, je peux vous assurer que déjà pour le test, on sera pas en mode slick parce qu'on tient à notre vie et à notre permis ici. On va pouvoir reculer très légèrement de ce tableau de bord pour voir au niveau de la protection de réservoir. Comme on le voit, il y a une petite zone un peu rainurée qui fait très bien son effet, qui englobe bien le réservoir, qui est vachement joli. Et après, on repart sur un peu le même aspect que la coque arrière, vraiment quelque chose de très pointu, très racing, qui fait vraiment très très joli et qui arrive à bien englober le réservoir. En même temps, en vous parlant du réservoir, ce réservoir il fait 17,5 litres. Pour ceux qui veulent savoir, autant vous dire que le 17,5 litres, ils vont partir très rapidement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai mis un attache-remorque avec une citerne derrière. Ouais, je me doute bien, c'est un peu pareil pour toutes les hypersports malheureusement. C'est ça qu'on aime. Alors du coup les amis, maintenant la chose probablement la plus importante pour chaque pilote de cette machine, la position. Alors faut se dire que certes c'est une machine hyper sport de quasiment 200 chevaux. Et au niveau de l'assise, au niveau du fessier, on sent que c'est quand même assez ferme. On sent qu'on a quand même de la matière, c'est pas minuscule comme sur certaines machines, mais c'est une mousse qui est quand même assez ferme. Après niveau place, on a vraiment énormément de place sur la partie avant ou arrière. Mais bon, ce que tu as pu m'en faire part tout à l'heure, c'est qu'on a la fâcheuse tendance à souvent aller glisser vraiment pour aller se coller sur le réservoir. Ouais, voilà, tu te retrouves. Chose à savoir, de devoir passer souvent son temps à reculer entre l'avant et l'arrière. Au niveau de la position, pour les jambes, moi personnellement, je trouve qu'on est vraiment très, très plié au niveau genou, cheville. C'est quand même assez radical. Pour moi personnellement, sachant que je possède une Aprilia RSV4 de 2018. Donc le côté vraiment hyper sport radical, je pense que je sais un peu de quoi je parle. Et j'ai l'impression d'avoir quelque chose d'assez similaire. Mais ce qui est vraiment différent, c'est vraiment sur la partie bassin et haut du corps. Là, je me sens tout de suite un peu plus à l'aise, moins racing radical. C'est-à-dire que j'ai la partie haute qui est très détendue et relaxe, mais j'ai la partie basse qui elle, est extrêmement racing et compressée. Donc après, à voir selon les tailles de chacun, même le confort de chacun, si ça peut lui convenir. Je pense que ça va être quelque chose d'important à retenir. Par contre, les amis, vous vous doutez bien, sur une machine de ce calibre-là, on a bien évidemment l'ABS, le traction control. Alors à savoir que le traction control sur du BMW, bon les connaisseurs savent très bien, mais ça s'appelle du DTC. C'est exactement la même chose, mais voilà, BMW ils aiment bien faire différent, mais tout aussi efficace, voire même mieux. On a également sur cette machine un shifter. Alors c'est une 2010, faut bien comprendre que c'était encore nouveau à cette époque-là, mais c'est un shifter en up et pas en down, donc uniquement pour passer les vitesses supérieures. Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ce shifter? Il est assez doux, assez fluide, il est assez brut, dur. Qu'est-ce que tu en penses toi personnellement? Il est incroyable. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de tester du BMW, c'est du beurre. Ouais. Ouais. Ah ça va être que du bonheur pour le test qu'on fera juste après. Mais avant ça, on va passer gentiment sur la partie arrière. On va retourner sur ce magnifique Akrapovic HP. Donc tu peux bien me confirmer que c'est bien une ligne complète sur cette machine? À 2000 lignes là-dessus. 2000 lignes? Ouais. Ok. Bon, on va pouvoir vérifier si ça chantonne bien comme il faut en tout cas. Bon du coup les amis, après cette jolie petite présentation de ce S6000 RR de 2010, je pense qu'on va pouvoir aller gentiment faire ronronner ce petit Akrapovic en demi-ligne et sans chicane. Donc là on va la laisser chauffer tranquillement
Et après, dès qu'elle sera chaude, on va pouvoir envoyer un petit peu la sauce. Et bah les amis, nous revoilà pour maintenant l'essai routier du S6000 RR de 2010. Et comme déjà vous pouvez l'entendre, l'échappement à Crapovie qui hurle à la mort à 6000 tours minute, vraiment. Entre l'effet statique et l'effet sur route, c'est vraiment indéniable. Il y a vraiment un gain de puissance monstrueux. À savoir qu'entre le lieu statique et désormais maintenant, on a environ 2 km de fait. À savoir que c'est la toute première fois, les toutes premières minutes que je monte à bord d'une S1000 RR de 2010. Et même une S1000 RR tout court. C'est la toute première fois que j'ai mes fesses là-dessus. Donc je découvre totalement. Donc on parle pour moi d'un motard de 12 ans d'expérience qui a possédé 2 R1, qui a également eu du MT10, du KTM 1290 et actuellement une Aprilia RSV4. Et ben franchement, de ce que je ressens là immédiatement, c'est que ça demande qu'une chose, c'est d'aller vous satelliser comme pas possible. Regardez ça. Aïe, 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 aïe. L'échappement à crapaud qui vous met des coups de shifter absolument démentiels, mais quelque chose de maboule. Le moteur qui demande qu'à vous envoyer sur Namek, mais quelque chose de malade mental vraiment. Ah, seulement tout vous demande d'envoyer la sauce. Et je vous jure que c'est pas une blague. Oh là là, le 4 cylindres en ligne de 999 cm3, les 193 chevaux, mais franchement à aucun moment on penserait que c'est un 4 cylindres, tellement ça vous fout droit la tête. Ça demande que ça, que c'est une vraie machine de zinzin. Et pareil, je vous parle en tant que conducteur pilote qui n'a jamais monté sur une BMW S1000 RR de toute sa vie. C'est mes premiers instants, mes premières minutes à bord d'une BMW. Autant vous dire que là, je suis pas censé être choqué, mais je suis choqué les amis. Alors vraiment, si dans l'instant T je devrais donner un petit avis négatif, c'est au niveau de la selle. C'est vraiment, elle est vraiment pas confortable. Il y a de l'épaisseur, mais c'est pas agréable. Par contre, le shifter, la boîte de vitesse, c'est d'une merveille. Mais écoutez, les ingénieurs de BMW en 2010, ils vous ont pondu mais un truc. On comprend pourquoi le monde moto en 2010, ils ont failli tous se suicider. Ils ont failli se foutre en l'air les malheureux parce que la machine de dingue, c'est incroyable. Oh là là, ça y est, j'aurais jamais cru dire ça, mais là au bout de 5 minutes, je suis convaincu de BMW. Mais le S1000R, c'est... Ah mais c'est validé, hein. Je comprends pourquoi c'est une mocho qui est archi vendue. Les rétroviseurs d'origine, franchement, ils vibrent très légèrement, mais vraiment très doux. Et ils sont ultra visibles. Franchement, c'est rare de dire ça sur des rétroviseurs, mais ils marchent super bien. Mais en tout cas, la partie cycle est exceptionnelle. Franchement, pour une machine de 2010, on est en 2026, ça n'a pas pris une ride, c'est excellent quoi. Après, par contre, ouais, on sent tout de suite au niveau des poignets que ça vous chauffe tout de suite. Là, vraiment, j'ai roulé depuis 5 minutes, j'ai déjà le poignet droit qui commence un petit peu à chauffer. Donc, attention à tous ceux qui ont un peu des faiblesses ou des petites douleurs au niveau des poignets. Là, je pense que ça peut être un petit peu contraignant. À vous de voir. Mais ouais, après, pour moi, le plus gros défaut restera l'assise d'origine qui n'est pas des plus agréables. On passe son temps, comme j'expliquais tout à l'heure, à s'avancer, à se reculer, à se replacer. Et elle n'est pas forcément des plus agréables. Et
comme je le disais tout à l'heure, en étant possesseur d'une Aprilia RS V4 RF de 2018, on sent un petit côté un peu lourdeur au niveau du châssis, sur les droites-gauche. Alors on est sur un châssis qui est identique au RS V4 et pourtant il paraît un peu plus lourd. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que c'est une machine qui paraît un peu plus lourde. Bien sûr, lourd est un grand mot, bien sûr. On reste quand même sur une machine hyper sport à la pointe de la technologie qui n'a pas l'air plus ridée ou vieille que ça par rapport à de la concurrence de maintenant. Mais ouais, non, franchement, c'est vraiment dingue. Alors par contre, niveau frein moteur, il est extrêmement léger au rétrogradage. Personnellement, je sais que sur ma machine en mode sport, donc qui est le mode le plus faible parce qu'il n'y a pas de rain sur le RSV4, on a un frein moteur qui est assez présent, qui est agréable, et là il est vraiment très faible. Ça plaira et déplaira à chacun. Ah oui, non, c'est impressionnant. Par contre, j'ai vraiment déjà le poignet droit qui est en feu, alors que forcément il y a déjà des variations de vitesse, etc. ou de virage, et non, j'ai déjà le poignet droit en feu, donc je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut faire assez attention, franchement. Là, pour le coup, c'est un petit point négatif qui peut vite déranger certaines personnes. Mais en tout cas, les suspensions sont ni trop dures ni trop molles, elles font très bien le boulot pour de l'aspect route. Donc des petits trous, des petites bosses, les dodanes, ça ira sans problème. Ce ne sera pas quelque chose un aspect vraiment kangourou, comme vous pouvez avoir, comme pour l'exemple parfait, une MT-07 d'origine, ou alors... Vous voyez l'effet que ça fait? Les gens, ils adorent ça, les similaires. C'est quelque chose qui attire vraiment le monde par sa sonorité, par son visuel. Franchement, c'est vraiment un beau match cette machine. Les ingénieurs, ils ont extrêmement bien fait les choses. Ils sont entrés dans le game en 2010 avec une arme redoutable qui a mis tout le monde d'accord. Mais comme je le disais, vraiment un petit avis négatif, je dirais probablement le châssis qui paraît légèrement, j'ai bien dit, légèrement lourd sur les changements d'angle. Et vraiment ce poignet droit qui commence déjà un peu à prendre chaud. Et on va dire cette selle qui nous fait un peu glisser à droite à gauche. Vraiment, si vous savez passer outre ces petits détails là, vous n'allez pas être déçus. Et puis ce shifter, oh là là, ce shifter, qu'est-ce qu'il est agréable. Il est net, il est propre et sans bavure. Une petite inclinaison de la cheville, paf, ça rentre net dans la boîte comparé à d'autres machines où là vraiment il y a les gouttes de découvrage pour faire réellement rentrer la vitesse. Là c'est la rigueur allemande là qui rentre en jeu là. Ils ont voulu nous faire quelque chose de complètement zinzin. Merci bien monsieur, trop bien aimable, on remercie. Le contour qui est absolument interminable. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter, que l'aiguille elle va faire un 360 et l'échappement qui continue, qui hurle. Un petit coup de shifter. Ah non, sacrée machine à sensation les amis. Mais en tout cas les amis, je voudrais vous faire un immense mea culpa. Moi qui pensais que les 4 cylindres en ligne c'était un peu creux et fade, alors là je me suis complètement loupé, mais complètement là. Je peux vous dire que là le BMW ils ont une autre vision du 4 cylindres. Oh là là. Oh là là. Mais j'avais encore 4 minutes
4000 tours minute. J'avais encore 4000 tours minute à passer. Et ça continue, ça pousse et ça hurle. Oh là 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 là. Quelle machine de zinzin. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on peut très bien rouler tranquille ou calme, aller chercher sa petite baguette, faire sa petite promenade. C'est un 4 cylindres, ça va pas surchauffer. Et voilà le petit shifter là à 4005. On va pouvoir tester les suspensions immédiatement avec ce petit rail de train. Voyons ce que ça donne. Non, franchement, ça le fait très bien. Ça fait ni trop mou, ni trop dur. Ça fait très très bien le boulot. On a un guidonnage qui est vraiment très doux lors des réaccélérations un peu sur l'angle avec des petites bosses. Mais vraiment quelque chose de très léger, très maîtrisé. Pas de quoi se faire peur. Wouh! Et ce que j'ai pu remarquer aussi également, c'est que dès qu'on est en position attaque mode piste, vous voyez, ben là je suis vraiment les fesses sur la coque arrière et j'ai encore énormément de place. J'ai mes coudes qui touchent absolument pas mes genoux. J'ai vraiment de la place, je suis à l'aise, je ne me sens pas recroquevillé, mal à l'aise. Et ça, pour toutes les personnes qui font de la piste, ben, c'est excellent quoi. Wouh! Le petit guidonnage. Celle-là, on s'en rappellera, je pense. Y aurait-il un amortisseur de direction à rajouter là-dessus? Là, ce petit guidonnage, il était cadeau surprise. Ah, c'est vrai que, en tout cas, sans réellement se rendre compte, on se retrouve vraiment vite collé sur le réservoir à l'avant quand même. Les petites bosses en ligne droite, les suspensions réagissent très bien. Toujours un petit peu cette sensation du changement d'angle un tout petit peu lourd, mais vraiment 3 fois rien. Ouais, encore toujours cette sensation d'être plaqué sur l'avant, d'avoir le bassin collé sur le réservoir pour ne pas dire autre chose. Allez, on va vous montrer ce joli petit catadioptre blanc là. Malheureusement, avec le soleil, on ne le voit pas super bien. Mais je peux vous assurer qu'il a montré le bout de son nez. Et ce que j'ai pu remarquer également, c'est que l'ABS n'est pas trop intrusive, l'anti-wheeling non plus. Ils sont là, et bien évidemment, là ils sont mis au minimum, certes, mais on sent pas quelque chose qui, dès qu'on freine un peu fort, va vraiment vouloir prendre le contrôle, même lors de fortes accélérations. Donc ça, franchement, c'est quelque chose à prendre en compte qui est très très bien. Ouais, c'est vrai que le frein moteur est vraiment très peu présent, il est vraiment léger. Alors que moi je sais que personnellement j'apprécie ça. Donc là, ceux qui aiment bien un frein moteur vraiment présent pour vraiment faire freiner la machine, là vous aurez quelque chose mais vraiment très très soft quoi. Non, franchement, ça s'emmène très très bien dans les courbes quand même. Dès que ça se place à un endroit, ça bouge pas d'un millimètre. Ça y va droit. Hop, hop, hop. Et le clignotant là. Oh là là.
Et ben voilà, là on va pouvoir gentiment se poser, avoir le petit verdict final sur cette machine, dire ce qu'on en pense, les points positifs et négatifs, et vous laisser malheureusement là-dessus. Bon et bien les amis, fin de ce petit test, fin de l'essai statique et routier. Donc en fait, qu'est-ce que je peux en penser du coup de cette machine? Sachant que comme je le disais pendant l'essai routier, c'est la toute première fois que je fais l'essai d'une S1000RR, même d'une BMW en général. Donc, autant vous dire que c'était une découverte totale de la machine et de la marque. Et ben franchement, qu'est-ce que ça marche! Je pense que BMW vraiment, quand ils sont arrivés en 2010 avec cette machine, ils ont démoli l'industrie complète. C'était quelque chose de complètement fou. Je pense que quand ils l'ont vu dans les salons d'exposition, c'était déjà quelque chose d'énorme. Et quand elle est apparue dans les essais des tests, oh là là, la claque monstrueuse que tout le monde a dû se prendre, quelque chose de monumental. Ce que je peux retenir principalement en effet positif et négatif. On va commencer par le négatif. J'ai vraiment, au bout de quelques kilomètres à peine, eu tout de suite des gros coups de chaleur au niveau des poignets. Les poignets tout de suite, malgré une position du coup du haut du corps qui était assez agréable, pas trop agressif, j'avais tout de suite des douleurs, des petites chauffes au niveau des poignets. Donc ça c'est quelque chose à retenir, à faire attention pour ceux qui ont un peu des faiblesses ou du mal à ce niveau-là. Deuxième petit point négatif qui est propre à moi-même, c'est au niveau de la selle. C'est une qualité qu'elle soit très grande, très large, mais par contre on a souvent ce côté de va-et-vient. Quand on accélère, quand on freine, on a souvent cet aspect, on est plaqué sur l'arrière de la selle ou alors on est très vite collé sur le réservoir. Ça doit être vraiment propre à chacun. Après bien sûr, là actuellement, je suis avec un survêtement. Évidemment que si vous êtes en full cuir, et je vous le conseille, si vous êtes en full cuir, ça m'étonnerait que vous ayez cette sensation-là par rapport au frottement des tissus qui permettront de un peu mieux le coller. En plus, vraiment le troisième dernier défaut que je peux vraiment trouver, et encore c'est un très léger, c'est propre à chacun, c'est vraiment ce côté très légèrement de lourdeur lors de changements d'angle un peu rapide. On va dire que sur certaines autres machines, on va avoir un peu plus de facilité d'aisance. Mais vraiment, c'est vraiment chipoté, c'est vraiment du chouïa. Et niveau vraiment négatif, et encore si on peut appeler ça du négatif, on est déjà terminé. Parce que là sur le positif, et il y en a un sacré paquet les amis. Déjà le freinage, ah là là, vous imaginez que là, on est sur un mètre cylindre Nissin et sur des freins étriers Brembo. Je peux vous assurer que pour une machine de 2010, ça freine extrêmement bien et très fort. Soyez totalement rassurés là-dessus. Après, on a un moteur. Le moulin, 999 cm3. On a l'impression qu'il en fait 13 000. Ça marche une tonne. Du début à la fin, des 1000 aux 15 000 tours minute, ça s'arrête jamais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une machine et un moteur pareil, on peut aller tranquillement aller chercher son pain en centre-ville calmement et très bien aller sur circuit ou autobahn, aller chercher le fond de rupteur de chaque rapport. C'est vraiment impressionnant comme moteur. Il n'y a pas d'AKO, c'est pas brut, on se sent super à l'aise, c'est super agréable. Également, juste derrière moi, ça, la Krapovic, il hurle, c'est même pas chanté, il hurle à la mort comme pas possible. Mais qu'est-ce que c'est bon, chaque passage de rapport. Le shifter uniquement en up, il fait tellement bien son travail. Ça vous claque à la gueule comme pas possible. Je peux vous assurer que sur 2 km², il y a tout le monde qui se retourne et qui vous entend. Bon après, on était en plein jour, mais je peux vous assurer que dès que la luminosité diminue ou en pleine nuit, ça vous claque des flammes comme ça. Vous n'êtes pas prêts les amis. Donc voilà. Je pense que tout est dit, tout est bon. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez de cet essai, de cette machine. Ce que vous avez comme côté positif ou négatif. Pareil pour les propriétaires, donnez leur ressenti, s'ils sont d'accord avec moi sur les ressentis, les côtés positifs et négatifs. En tout cas les amis, n'hésitez surtout pas, si vous voulez davantage de vidéos, de tests, et promis il y en aura d'autres, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'est extrêmement important, ça soutient vraiment beaucoup et ça me permet de vous offrir davantage de vidéos et de contenu sur les réseaux sociaux. Allez, sur ce les amis, c'était Polska Bike. N'oubliez pas, on n'a qu'une vie, surtout profitez.